Nous sommes avec Asma Mounseï, vice-président au Djaraf. Génération Foot qui est leader, suivi de Djambar, Guédia FC et Casa Sport. C'est ça. Et selon vous, quelle équipe va être leader jusqu'à terme? Oui, on est dans la course. Je dis toujours qu'un championnat n'est terminé que lorsque le nombre de matchs est épuisé. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Bon, ça, mais il faut dire que Génération Foot, quand même, continue à faire croire qu'il peut être champion. Il faut le reconnaître. Je ne crois pas que Casa ou Guédiawaye ou le Djaraf, qui est cinquième, puisse quand même inquiéter le Génération Foot. Mais il faut dire que les matchs ne sont pas terminés. Et tout peut arriver. Tout peut arriver. Tu peux être premier avec avoir une évocation. Parce que si ça peut arriver, tu perds 3 matchs joués contre Demba, Yakou et consort. Si tu alignes garçons non qualifiés. Il peut y avoir des échauffourées qui te font perdre un match, etc., etc. Mais je pense que au moins on s'achemine vers une fin de saison tranquille. Et il y a la Coupe du Sénégal, qui est une bataille chaude entre les clubs qualifiés. C'est intéressant parce que les résultats des matchs éveillent la conscience des dirigeants, d'analyser leurs imperfections, leurs choix, aussi bien sur le staff technique, aussi bien sur certains joueurs qui ont 23, 24, qui ont fait 4 ou 5 équipes, etc. Tout c'est ça l'intérêt des compétitions chaudes que nous aimons, nous, à nos clubs, qui permettent en réunion d'évaluer les insuffisances et de penser déjà à la saison prochaine. Mais les fins seront âprement discutées, très âprement sur le plan technique, tactique aussi, mais on suivra bien les autres points qui peuvent faire perdre une équipe. Okay. Revenons sur votre club, le Djaraf, qui est actuellement 5e, qui avait connu une mini-crise entre guillemets, avec des défaites avec le coach Youssouf Dabo. Avec l'arrivée de Abdoulaye Gueye, l'équipe a pris une nouvelle bouffée d'oxygène. Sur quel levier la direction technique, voire les staff techniques s'est appuyé pour donner un nouvel envol à cette équipe? Il faut rappeler qu'il n'y a pas de crise. Mini-crise. Mini-crise avec des défaites. De crise. Et ensuite, il y a la séparation à l'amiable de coach Youssouf Dabo avec la direction. J'ai dit qu'il n'y a pas eu de crise, de mini-crise ou de crise prolongée. Ah bon? Nous sommes une association avec plusieurs composantes. Il y a le bureau exécutif, le comité et le comité des supporters. Nous avions un entraîneur que nous respectons, qui est quand même un bon entraîneur, quoi qu'on puisse dire, qui a fait des preuves partout, qui est venu en début de saison, qui a fait ses choix. Parce que nous, dans notre charte de bonne gouvernance sportive, l'entraîneur qui vient, il a une certaine latitude d'amener des joueurs provenant de X club, Y, etc. En ce moment, n'oublie pas que nous étions en quart de finale Coupe d'Afrique. N'oublie pas que nous avons fait un excellent parcours. Il a dégagné un peu entre 11 et 10 joueurs qui sont en train de compétir. Ça, je suis de ceux qui sont d'accord sur ça. Parce que la responsabilité finale, ça l'incombe. Parce que quand tu dis j'en ai pas besoin, il faut élaguer, etc. Ok, il est venu avec un autre staff aussi, parce que le Djaraf aussi, on ne sait pas comme ça. Nous sommes club, mais nous sommes une famille avec une vision très claire pour conserver certains acquis sociaux, certains acquis, entre guillemets, traditionnels, si tu veux. Mais est-ce qu'il ne fallait pas conserver ces mêmes joueurs-là qui ont au moins décroché une qualification en quart de finale de la Coupe de la CAF et qui actuellement jouent dans d'autres clubs qui performent? C'est ça que j'ai dit. Si je dis il n'y a pas de crise et de mini-crise, c'est l'angle-là d'attaque que je devais faire. À notre humble avis, tout le monde, la majorité, ils devaient conserver l'effectif.
essayer de parfaire qui ont une expérience africaine et jouer la Coupe du Sénégal ou le championnat. Parce que si tu vois un jeune Rami Bondi, il était dans cette classe. Si tu vois Boli, il est quelque part. Si tu vois d'autres joueurs à Linger, si tu vois le jeune, je crois qu'il est au Tenguay Boy qui est international U17 ou U20. Non, avec Pape Thiaw, tous, ils étaient au Jaraaf. Donc, vous me donnez raison en disant que il lui fallait un apprentissage avec les gars, bien qu'il les avait vus au championnat. Quand nous avons eu, comme tu dis, des défaites successives, comme d'autres clubs, entre parenthèses, mais le Jaraaf a des défaites qu'il ne supporte pas. Parce que nous, notre esprit, c'est toujours conquérant. On est ensemble, on dit souvent un slogan pour le Jaraaf, nous sommes ensemble avec tout le monde, mais nous ne sommes pas comme les autres. Il y a certaines défaites qui secouent la famille. Le CNEPS, on a perdu. Il y a Solacos, je crois. Nous avons perdu, mais ça, c'est aussi le réel du football et du championnat. Des fois, le championnat, c'est gagner ou perdre ou faire match. Il n'y a pas de crise. Quand nous avons réfléchi en bureau exécutif, malgré les pressions des supporters, malgré, tu sais, les supporters de Jaraaf, c'est des comités très chauds, parce qu'ils sont dans l'exécutif, pour certains. Le dernier match, je crois que c'est en référence, ils ont exigé de haute voix le départ de Dabo. Il y a eu des échauffourées, etc. Nous nous sommes réunis et nous sommes d'accord pour conserver l'idéal de notre club, qui est un tissu cohérent, très mobilisateur, il faut réfléchir sur la situation de l'équipe. Nous avons réfléchi, lui-même, il a un peu anticipé en demandant qu'on le libère. Ça, je vous le dis, entre nous. Mais c'est le bureau exécutif qui décide. Quand le président nous a fait part, après discussion de sa volonté, nous avons dit, parmi les 10 là, je pense que pour créer même un déclic qui nous permet de conserver nos bases et notre esprit de solidarité et de cohésion, il faut qu'il parte. C'est ça que les gens appellent à l'amiable. Et nous avons accepté cela, mais c'est nous qui avons pris la décision de nous séparer à l'amiable dans le communiqué que vous avez reçu. Voilà, c'était une situation difficile, conflictuelle pour ne pas dire, parce que lui n'avait pas d'antagonisme. Évidemment, un club, il y en a toujours des gens que tu identifies comme contre ce que tu fais. Nous sommes comme ça. Asma Moussey, quand il est contre toi, partout où tu es, il est contre toi. Dans le club, en réunion, il te le dit. Mais il est venu avec notre esprit et 2 phrases sont sorties dans c'est votre journal ou record toujours. Je suis venu reformuler le Jaraaf. Je suis venu, etc., etc. Mais quand même, un Jaraaf, on ne le reformule pas, le Jaraaf en tant que club. Donc, c'est des propos malveillants qu'on a eu, mais qui ne nous ont pas empêché de le dire dans la rue et dans la presse. Mais en fin de compte, on s'est séparés. Maintenant, Dieu fait bien les choses. On n'a pas eu encore ça aussi, il faut le préciser. Un entraîneur pour le Jaraaf. C'est la saison prochaine. On a annoncé la venue de Moustapha Seck. Oui, ça c'est des rumeurs. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc c'est pas avéré. Non, on n'en a ni pensé, ni jamais discuté, ni parlé même dans le siège. Non, on a dit ça, c'est des bruits. Nous attendons, parce que on pouvait chercher, mais on a dit non, 5, 6 matchs, si on rencontre les joueurs, si on rencontre des supporters qui ont un brin de satisfaction, parce que quand même, ce sont des membres à part entière de notre club, on peut, si on s'organise davantage, terminer la saison et en assemblée, après, évaluer et choisir un score. Donc, pour vous dire, Abdoulaye était là-bas. Hein? Abdoulaye était là-bas. Abdoulaye il était là-bas. Bon, en un moment donné, on a dit, est-ce que quand même laisser Abdoulaye a besoin de Dabo, Moko Indi, ça pose problème. Nous avons dit non, nous avons le mental pour supporter tout ça. Et maintenant, puisque l'autre est parti, on va leur dire la voie à suivre.
La commission technique a été réajustée avec les Mbeng, les Ndofène, les Asmabou Diop sont là, les Ayada sont là, les Thomas Badian, etc. Nous avons dit, donc, parce que il n'y avait pas cette structure tampon qui pouvait suivre les entraînements, évaluer et venir en bureau nous rendre compte. On a rappelé quelques joueurs qui se sentaient un peu mis à l'écart, comme le gardien Cheikh Tiandoy, etc. On l'a remis dans le bain parce que la gestion d'un groupe obéit quand même, Cheikh, à des règles. Des fois, les gosses, vous ne les sentez pas à l'aise, tu les attaques alors que il a eu bague avec l'entraîneur, etc. On a tout réglé, on a tout remodelé pour dégager maintenant de nouveaux objectifs qui sont évidemment ce qui reste, c'est la coupe. Ce qui reste, c'est la coupe de la Ligue. Nous allons nous battre. C'est notre volonté, si Dieu nous y aide, à acquérir des trophées comme ça. Le championnat aussi, on accepte, on est prêt pour ne pas subir une autre défaite. Ça, c'est parce qu'on a ces semaines-là, on a parlé 3 ou 4 fois avec les joueurs, carrément à eux seuls, pas avec le staff. Après, on a parlé à eux seuls, les staff. Voilà, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Jaraaf. À part Sirédia qui est là-bas, l'entraîneur préparateur physique, il a joué junior chez nous, mais après il était en France. On leur a fait comprendre que chez nous, c'est une autre vision de voir notre participation. Je disais tout de suite que nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas comme les autres. Parce qu'il y a, tu marches à Dakar, la famille Alambienne t'appelle, la famille Dunia, mais qu'est-ce qui ne va pas, etc. Parce qu'ils sont attachés, même s'ils ne viennent pas, à ce qu'il va. Mais je crois que nous sommes dans une bonne dynamique actuellement, d'entente et de cohésion.